Sniff, sniff. Le sanglot traversa la forêt argentée. Nocti resta immobile. Boubou tremblait derrière lui. Léo posa doucement sa main sur son épaule. Et au loin, entre les arbres brillants, une petite lumière blanche bougea dans la brume. Nocti déglutit. Son étoile brillait tout doucement contre son cœur. Pas assez pour chasser toute la peur, mais assez pour lui rappeler une chose. Il n'était plus seul. Le sanglot recommença. Boubou se cacha presque entièrement derrière Nocti. La petite monstre à lunettes recula d'un pas. Personne ne parlait. Même les lanternes semblaient retenir leur souffle. Puis, une voix très faible murmura. « Où es-tu » Nocti ouvrit grand les yeux. Le fantôme ne criait pas, il ne menaçait personne. Il pleurait. Léo se pencha vers Nocti. « Tu crois qu'il est méchant » Nocti regarda la brume. Puis il secoua lentement la tête. « Je crois surtout qu'il est triste. » Boubou tira doucement sur la fourrure de Nocti. « Triste ou pas triste ? Moi je préfère être triste très loin d'ici. » Nocti sourit un peu, mais il ne recula pas. La petite monstre à lunettes ajusta ses grandes lunettes rondes dans les livres de l'école des monstres. Les fantômes tristes cherchent souvent quelque chose. Boubou ouvrit la bouche. Quelque chose comme « Nous ?» La petite monstre à lunettes secoua la tête. « Non, quelque chose qu'ils ont perdu. » Nocti sentit son étoile contre lui. Il baissa les yeux. Perdre quelque chose d'important. Il savait ce que ça faisait. Alors il fit un pas vers la forêt. Léo le suivit aussitôt. Boubou resta figé. Puis, il regarda derrière lui. Le village semblait soudain très loin. Il regarda Nocti, puis Léo, puis la forêt. « Attendez-moi. Je viens en ayant très peur. » Nocti lui tendit la patte. « C'est autorisé. On peut être courageux, même en tremblant. » Boubou prit sa patte. Et tous les trois avancèrent dans la forêt argentée. Les arbres brillaient comme s'ils avaient été peints par la lune. Leurs feuilles faisaient un petit bruit de cristal. Ting, à chaque pas. La brume glissait autour de leurs pieds. Léo tenait une petite lanterne. Sa lumière chaude dessinait un cercle doré devant eux, mais au-delà du cercle, tout redevenait bleu, froid, mystérieux. Le sanglot venait de plus loin maintenant, ou peut-être de plus près. Boubou serra plus fort la patte de Nocti. La forêt fait exprès de changer les sons. Je le savais, c'est une forêt très mal polie. Nocti essaya de sourire, mais son cœur battait vite. Un buisson remua brusquement. Boubou poussa un petit cri. Quelque chose jaillit entre les feuilles. C'était un minuscule champignon lumineux, avec 2 yeux fatigués. Il bâilla, puis il dit « Moins de bruit, s'il vous plaît. Je dormais depuis mardi. » Léo cligna des yeux, un champignon qui parle. Boubou posa ses 2 pattes sur sa bouche. Il parle et il est grognon. C'est encore pire. Nocti s'approcha doucement. « Excuse-nous, on cherche le fantôme qui pleure. » Le champignon lumineux leva un petit sourcil. « Ah, lui. Il passe toutes les nuits par ici. Sniff par-ci, sniff par-là. Impossible de dormir tranquillement. » Nocti se pencha. « Tu sais pourquoi il pleure ?» Le champignon soupira. « Il répète toujours la même chose. Ma lumière, ma petite lumière. » Puis, il disparaît vers le vieux pont de mousse. Léo regarda Nocti. « Sa lumière. Comme ton étoile. » Nocti serra doucement son étoile. Elle brilla un peu plus fort. « Alors, il a peut-être perdu la sienne. » Boubou regarda le chemin. Un vieux pont de mousse. Ça sonne exactement comme un endroit où il ne faut pas aller. Le champignon pointa une petite racine vers la gauche. C'est par là, suivez les lucioles bleues. Mais attention, le pont éternue quand on lui marche dessus. Léo fronça les sourcils. Le pont éternue. Le champignon hocha la tête. Oui, il est allergique aux chaussettes mouillées. Boubou baissa les yeux vers ses pieds. Moi, je n'ai pas de chaussettes. Alors, je suis presque rassurée. Ils remercièrent le champignon, puis ils reprirent leur route. Les lucioles bleues apparurent peu à peu. Elles flottaient devant eux comme de petites étoiles vivantes. Nocti les suivait avec attention. Chaque luciole éclairait une pierre, puis une racine, puis une trace brillante sur le sol. Léo s'accroupit. Regardez, on dirait une larme. Sur la mousse, la trace scintillait doucement. Comme une goutte de lune, Nocti la toucha du bout de la patte. Elle était glacée. Il eut un frisson. Le fantôme est vraiment passé par ici. Boubou se colla à lui. Très bien, on a trouvé une preuve. Maintenant, on peut rentrer et raconter ça très vite depuis un endroit chaud. Nocti secoua la tête. Pas encore. S'il pleure, c'est qu'il a besoin d'aide. Ils continuèrent. Plus ils avançaient, plus la forêt devenait silencieuse. Même les lucioles semblaient voler doucement, comme pour ne pas réveiller quelque chose. Puis ils arrivèrent devant le vieux pont de mousse. Il était petit, rond et couvert de feuilles argentées. Sous le pont coulait un ruisseau noir. Mais l'eau reflétait les étoiles.
comme si le ciel dormait dedans. Léo posa un pied sur le pont. Ah! Atchoum! Le pont trembla d'un coup. Boubou sauta dans les bras de Nocti. Le pont a éternué. Je l'avais dit. Nocti retint un rire nerveux. Chut, on va traverser doucement. Ils avancèrent un pas après l'autre. Atchoum! À chaque éternuement, des petites feuilles argentées s'envolaient et retombaient comme de la neige. Léo sourit malgré lui. C'est presque joli. Boubou secoua la tête. C'est joli de loin, très loin. Quand ils arrivèrent de l'autre côté, le sanglot résonna plus fort. Nocti leva les yeux. Devant eux se trouvait une clairière ronde. Au milieu, une vieille souche brillait faiblement. Et au-dessus de la souche, un petit fantôme flottait. Il n'était pas immense. Il n'avait pas de griffes. Il ne faisait pas de grimaces effrayantes. Il avait de grands yeux mouillés, de petites joues rondes, et une forme douce comme un drap de nuage. Il pleurait en serrant ses petites mains contre lui. Léo chuchota. Il est tout petit. Boubou chuchota encore plus bas. Petit, mais fantôme quand même. Nocti inspira profondément, puis il avança d'un pas. Bonjour. Le fantôme sursauta. Il se retourna brusquement. La brume tourna autour de lui. Qui est là? Nocti leva doucement les pattes. Je m'appelle Nocti. Voici Léo. Et lui, c'est Boubou. Boubou fit un minuscule signe de la patte, un signe très courageux, mais très rapide. Le fantôme les regarda, puis il baissa les yeux. Je suis désolé. Je ne voulais pas faire peur. Je cherchais seulement. Il s'arrêta. Une larme glissa sur sa joue transparente. Nocti s'approcha encore un peu. Tu cherchais ta lumière? Le fantôme ouvrit grand les yeux. Tu l'as vue? Mais on veut t'aider à la retrouver. Le fantôme trembla doucement. Je m'appelle Plume, tous les soirs. J'allumais la petite lanterne du vieux saule. Elle guidait les lucioles jusqu'au village. Mais hier, ma flamme de lune a disparu. Depuis, je ne peux plus éclairer le chemin, et les lucioles se perdent. Léo regarda autour de lui. Alors ce n'est pas toi qui veux faire peur. Tu pleures parce que tu n'arrives plus à aider les autres. Plume hocha la tête. Je voulais être utile. Mais maintenant, je ne suis qu'un fantôme qui pleure. Nocti sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette sensation. Croire qu'on ne sert plus à rien, parce qu'on a perdu sa lumière. Il posa une patte sur son étoile. Moi aussi. Un jour, j'ai cru que sans mon étoile, je n'étais plus vraiment moi. Plume regarda l'étoile de Nocti. Elle est belle, Nocti sourit doucement. Mais j'ai compris quelque chose. La lumière ne sert pas seulement à briller, elle sert à rassurer. Et parfois, elle peut se partager. Boubou leva timidement une patte. Moi, je peux partager un peu de courage, mais vraiment un tout petit peu, parce que je n'en ai pas beaucoup en stock. Plume eut un petit sourire, son premier sourire de la nuit. Alors un bruit étrange résonna derrière la souche. Clac. Boubou se figea. J'ai changé d'avis. Je reprends mon courage. Quelque chose bougeait dans l'ombre. Léo leva sa lanterne. Une racine se souleva, puis une autre, et un petit coffre en bois apparut sous la mousse. Il était couvert de feuilles argentées. Sur son couvercle, une étoile était gravée. Plume porta ses mains à sa bouche. Le coffre du vieux saule. Je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. Nocti s'approcha. Son étoile se mit à vibrer doucement. Pas très fort, juste assez pour faire danser une petite lumière dorée. La gravure du coffre répondit par une lueur bleue. Léo murmura « Je crois qu'il reconnaît ton étoile. » Nocti posa sa patte sur le couvercle. Boubou se pencha derrière lui. « Attention, les coffres magiques ont souvent des dents. » Le coffre ne mordit pas. Il soupira. Puis il s'ouvrit lentement. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor. Pas de pièces d'or, pas de bonbons. Il y avait une toute petite flamme blanche. Minuscule, fragile. Elle tremblait comme une bougie dans le vent. Plume pleura de joie. Ma flamme de lune. Mais quand il tendit les mains, la flamme recula, comme si elle avait peur. Plume s'arrêta aussitôt. Pourquoi elle ne revient pas? La petite monstre à lunettes arriva en courant derrière eux, essoufflée. Ses lunettes de travers... Attendez, je crois savoir. Boubou sursauta. Tu nous as suivis? Elle remit ses lunettes en place. Bien sûr. Quelqu'un devait prendre des notes si vous vous faisiez transformer en soupe de brume. Léo sourit, très rassurant. La petite monstre à lunettes regarda la flamme. Une flamme de lune ne revient pas quand on est trop triste. Elle revient quand on se rappelle pourquoi elle brillait. Plume baissa la tête. Je ne sais plus. Je voulais seulement qu'elle revienne. Nocti s'assit devant lui. Alors raconte-nous. Avant de pleurer, qu'est-ce que tu faisais avec cette lumière? Plume ferma les yeux. Je l'allumais pour les lucioles. Elles arrivaient en chantant. Je leur montrais le chemin du village. Puis les enfants monstres regardaient les arbres briller. Ils riaient, ils souriaient un peu.
J'aimais les entendre rire. La flamme blanche trembla. Puis elle s'approcha d'un tout petit pas. Nocti regarda Plume. Continue. Plume inspira doucement. Une nuit. Un bébé luciole avait peur du noir. Alors j'ai baissé ma lumière. Tout doucement. Juste pour elle. Elle s'est posée dans ma main. Et elle s'est endormie. La flamme se rapprocha encore. Boubou ouvrit grand les yeux. « Ça marche !» Plume regarda la petite flamme. Je ne voulais pas briller pour être admirée. Je voulais briller pour que personne ne se sente perdu. La flamme de lune monta lentement. Puis, elle se posa dans les mains transparentes de Plume. Une douce lumière blanche illumina la clairière. Pas une lumière qui éblouit. Une lumière qui réchauffe le cœur. Les lucioles bleues arrivèrent par dizaines, puis par centaines. Elles tournèrent autour de Plume, comme si elles le reconnaissaient enfin. Plume rit à travers ses larmes. « Vous êtes revenu ?» Nocti sourit. Boubou osa sortir de derrière lui. Puis il regarda Plume. « Finalement, tu es un fantôme qui pleure, mais un fantôme très gentil. » Plume essuya ses joues. « Et toi, tu es un monstre qui tremble. » « Mais un monstre très courageux. » Boubou se redressa fièrement. « C'est vrai, je tremble avec beaucoup de courage. » Tout le monde rit doucement. Même le vieux pont de mousse éternua au loin. Les lucioles formèrent un chemin lumineux jusqu'au village. Plume leva sa flamme de lune. La forêt argentée s'alluma peu à peu, arbre après arbre, feuille après feuille. Le froid sembla reculer. Les lanternes du village cessèrent de trembler. Léo posa une main sur l'épaule de Nocti. « Tu as réussi, on a réussi ensemble. » Plume s'approcha de Nocti, puis il toucha doucement son étoile du bout de sa lumière. L'étoile de Nocti brilla, mais d'une lumière calme, douce, partagée. « Merci, » dit Plume. « Je n'aurai plus besoin de pleurer aussi fort. » Boubou leva la patte. « Tu peux pleurer doucement si tu veux, mais pas près de ma fenêtre, parce que moi, je dors très sérieusement. » Plume rit encore. La petite monstre à lunettes sortit un minuscule carnet. Les fantômes ne sont pas tous effrayants. Certains ont juste besoin qu'on les écoute. Nocti hocha la tête. « Si toi aussi tu aimes les aventures de Nocti, demande à un adulte de t'aider à t'abonner à mon coffre à conte. Comme ça, tu ne manqueras aucune nouvelle aventure. Parce que cette histoire n'est pas terminée. » Nocti regarda la forêt. Son sourire disparut doucement. Une étrange sensation traversa son cœur, comme si quelqu'un les observait. Alors, une ombre passa tout en haut des arbres. Très vite, sans bruit, les lucioles s'arrêtèrent d'un seul coup. Plume leva sa flamme. La lumière trembla légèrement. « Vous avez vu ça ?» Boubou se cacha derrière Plume. « Je n'ai rien vu, et je préfère continuer à ne rien voir. » Nocti fixa le sommet des arbres argentés. Là-haut, une silhouette étrange apparut. Petite, ronde, mystérieuse. Boubou cligna des yeux. « C'est quoi ça ?» La petite monstre à lunettes ajusta ses lunettes. « Je crois que... nous allons bientôt le découvrir. Mais cette nuit n'était que le début, car au fond de la forêt magique, quelqu'un observait déjà nos amis. À suivre. »